Comment sélectionner une idée business à lancer en Afrique? C'est une question que j'ai reçue lors d'un coaching il y a quelques jours avec une personne qui m'appelait justement en voyant ce que nous sommes en train de faire avec notre projet dans la pisciculture. Et donc, il voulait que je l'aide justement, on est en cours à sélectionner les idées business à lancer dans son pays. C'est quelqu'un de la diaspora qui veut lui aussi se lancer dans le business en Afrique. Déjà, je suis très contente parce que ça montre que aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes conscients qu'il faut implémenter des entreprises au pays à ton échelle. Et donc, je vais vous lire quelques réponses et en y réfléchissant, je pense que ça peut t'intéresser toi aussi. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager comme ça une méthode en 4 étapes pour sélectionner et valider ton idée business en Afrique et même l'implémenter. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, mais aussi auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites commander ton livre, que ce soit physique ou digital, rendez-vous en barre de description. Tu vas retrouver tous les liens nécessaires. Si tu souhaites aussi aller plus loin, investir avec une entreprise d'envergure, Africa Food Industries, entreprise dont je suis la promotrice. Si tu souhaites actuellement investir avec nous, nous avons encore quelques actions, mais vraiment quelques dernières actions que nous mettons encore sur la table pour tous ceux qui souhaitent venir investir avec nous. Rendez-vous aussi dans le formulaire en barre de description. Si par ailleurs tu souhaites lancer ton projet piscicole en Afrique, ce sont les demandes que j'ai actuellement, ou alors que je t'aide à sélectionner des idées business en Afrique. Il y a une méthode absolument intéressante pour sélectionner ces idées-là. Si tu veux qu'on aille en profondeur, rendez-vous sur notre académie Aniel Academy, où tu vas retrouver une batterie de formations, notamment Amazon, même eBay qui est en préparation, aussi des coachings. Donc aujourd'hui, on va parler donc de comment est-ce que je peux faire pour sélectionner mon idée business, la valider, l'implémenter même sur place. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sûrement dans la situation qu'est ce monsieur qui m'a contacté. Il est ici en Occident, un peu comme moi, il travaille, mais il sent bien qu'il lui faut lui aussi générer déjà des fonds ici en Occident pour lancer son business au pays et répondre à une demande sur place. Quel que soit le niveau que tu as, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des milliers d'euros pour te dire que tu vas te lancer dans un business en Afrique. Avec ce que tu as déjà, tu peux lancer quelque chose. Et donc, dans cette vidéo, je propose de te donner une méthode en 4 étapes que moi j'ai testé, exactement pareil que j'ai fait avec l'entreprise Africa Food Industries, et au fur et à mesure, j'implémente cette méthode et je la partage même actuellement gratuitement avec toi. Donc la première chose que beaucoup de personnes se posent souvent, j'ai des idées, je vois les gens qui se lancent en Afrique, c'est sympa. Comment faire pour sélectionner une idée? On sait aujourd'hui que en Afrique, c'est le continent dans lequel il faut être tellement, il y a des opportunités, mais il faut bien sélectionner ton idée et être sûr que tu réponds vraiment à une demande sur place. Parce que lorsque tu lances un business, quel que soit on va dire, l'endroit du monde que tu te trouves, tu dois toujours répondre à une demande client. Tu viens répondre à un besoin. Ça, c'est le propre de l'entrepreneur. Donc, en Afrique, comme partout ailleurs, c'est la même chose. La première étape, donc, comment est-ce que tu fais pour sélectionner une idée? Aujourd'hui, non seulement j'en parle souvent sur la chaîne et beaucoup de personnes l'ont déjà dit, des organisations gouvernementales, l'Afrique est le continent où tout le monde veut y être, tout le monde y est, sachant déjà le niveau démographique qu'on aura dans quelques années. Je donne souvent ce chiffre, en 2050, nous serons près de 2 milliards d'Africains. L'une des choses les plus fondamentales pour un être humain, c'est de se nourrir. Donc déjà, première idée business, déjà dans l'agriculture. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont justement compris qu'il faut lancer de plus en plus de projets dans l'agriculture, l'élevage. Il n'y en a pas assez. L'une des premières choses que je demande souvent aux personnes de regarder, notamment dans le domaine de l'agriculture, c'est d'aller voir qu'est-ce que nos pays importent massivement. Si tu veux te lancer dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, ne vas pas te lancer n'importe comment parce que tu as vu que les gens élèvent du poulet, parce que tu as vu que les gens élèvent du poisson, parce que tu as peut-être vu que les gens mangent du riz. Va juste regarder les balances commerciales de tous nos pays. C'est souvent accessible sur les sites gouvernementaux. Tu regardes qu'est-ce que le pays dans lequel tu veux te lancer importe massivement. J'ai déjà fait des vidéos aussi pour montrer notamment quels sont les top 10 des pays les plus importés au Cameroun notamment. Même en Côte d'Ivoire, dans la majorité de nos pays, il y a un top 10 des produits les plus importés. Tu rentres dans ce fichier-là, tu regardes ça, tu regardes la balance commerciale sur 5 ans par exemple, ça va te donner un ordre d'idée des produits, on va dire, vraiment nécessaires que le pays importe. Ça peut être des produits d'agriculture, ça peut être des produits de base, des produits électroniques, des produits, même des voitures. Voici comme ça des idées business. En regardant tout simplement les balances commerciales de nos pays, ça peut te donner déjà des idées business à lancer.
comme je disais, ça peut être dans plein de domaines que ce soit. Lorsque tu as sélectionné ton idée business à travers, par exemple, la balance commerciale, maintenant, il faut que tu testes ton idée. Et pour tester ton idée déjà, il faut regarder qui sont les personnes qui sont déjà lancées dans ce domaine avant toi. Moi, par exemple, lorsqu'il fallait me lancer dans la pisciculture, j'avais regardé dans la communauté des membres de la diaspora qui se lançaient peut-être dans la pisciculture, je n'avais pas vu et j'étais tombé sur une vidéo justement d'Investir au pays qui lançait un projet piscicole à l'époque dans sa ferme. Et donc, dans la référence que j'avais en fait, donc la référence que j'avais à l'époque, j'avais pas vraiment beaucoup de connexion au pays et la référence que j'avais c'était celle-là. Et je suis allé prendre une formation. Donc, deuxième étape, tu prends une formation de quelqu'un qui s'est déjà lancé dans le domaine ou alors tu te fais accompagner par quelqu'un qui s'est déjà lancé dans le domaine. Je pense que toutes les personnes qui sont dans un domaine, quel qu'il soit, ont forcément une expérience à partager. Et vu qu'ils sont déjà passés par là, ils ont des retours d'expérience, ils vont t'accompagner, t'éviter à faire certains pièges. C'est la même chose que je fais actuellement, justement dans la pisciculture. Je me suis déjà lancée et donc j'aide des personnes à se lancer elles aussi à travers à la fois mon livre, à travers les formations que nous préparons actuellement sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy, à travers même ces vidéos sur la chaîne YouTube depuis à peu près 4 ans qu'on est dans le game. Il y a aujourd'hui une centaine de vidéos, 300, 400 vidéos que j'ai fait en parlant justement de ce projet-là. Donc, tu peux retrouver tout ce contenu déjà gratuitement. Si tu souhaites aller plus loin, c'est là où les personnes me contactent souvent individuellement pour que je les accompagne pas à pas parce qu'il y a des choses qu'on dit gratuitement et des choses où il faut payer, ou forcément payer. Si tu ne veux pas payer, je ne sais pas ce que tu vas faire des formations gratuites parce que le gratuit va te caler au cou. Et lorsque tu es prêt à investir des milliers d'euros quelque part, vraiment prendre une formation, ça va t'éviter grandement de perdre de l'argent, mais aussi de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Troisième étape, c'est de regarder le budget. Ce qu'on me pose souvent comme question, c'est de savoir, Aniel, combien est-ce que tu as dépensé au départ pour lancer ton projet? Est-ce que ça t'a coûté cher? Quel est le budget? Quel ceci? Ce sont les questions. Je comprends tout ça, mais au départ, moi, je me suis lancé avec les moyens de bord. Combien de choses que j'ai pris? J'ai pris une formation qui m'a coûté à l'époque 500 euros. Je me suis formé et sur place, j'ai pu trouver un partenaire. Si toi-même tu n'es pas sur place, peut-être tu es de la diaspora, trouve quelqu'un sur place avec qui tu peux te lancer. Je dis souvent ça. Donc, quand on travaille dans le business et surtout qu'on n'est pas sur place, même quand tu es sur place, il faut toujours se mettre ensemble. Donc, tu trouves des partenaires. Si tu ne sais pas comment trouver des partenaires, là où il faut que tu sois dans des événements business, tu sois dans des groupes entrepreneuriaux, tu sois avec des personnes connectées, avec des personnes qui ont le même mindset que toi dans les groupes business. Et là, tu pourras trouver même tes premiers partenaires. Et c'est ce que nous faisons avec Africa Food Industry, les personnes qui viennent se lancer avec nous. On peut aussi les accompagner à lancer leur propre projet piscicole, peut-être dans quelques années dans leur pays si c'est ce qu'ils veulent. Donc voici une méthode aussi pour trouver des partenaires. Donc tu trouves un partenaire qui va te permettre de lancer ton projet. Donc viens maintenant à la question du budget. Troisième étape. Question du budget, comment est-ce que tu fais? Moi, j'ai une règle saine. Si tu as peut-être 20 000 euros pour lancer ton projet, prends toujours la moitié. Tu prends la moitié, si tu veux lancer ton projet, 20 000 euros, prends 10 000 euros, tu essaies de lancer ton projet avec ça. Ce que ça va te demander de faire, c'est justement essayer de lancer ton projet avec un petit budget. Ça va te demander de faire plusieurs gymnastiques, d'essayer de aller droit au but, strict to the point. Il y a des dépenses sur lesquelles tu vas te dire, ce n'est pas pour maintenant. Il y a des dépenses qui sont indispensables. Tu vas devoir faire avec les moyens de bord. Et lorsqu'on lance une idée business, il faut commencer petit. Même si tu as le budget adéquat, même si tu as 100 000 euros qui donnent dans ton compte en banque, prends peut-être 50 000 euros, 30 000 euros, essaye d'implémenter ton business avec. Et ça ne veut pas dire que ce business va forcément marcher. Le fait de mettre une petite somme d'argent que tu es capable de perdre, justement, quand on investit, il faut mettre ce qu'on est capable de perdre. Ça fait en sorte que tu vas tester ton idée, c'est super important. Tu testes ton idée et là-dessus, tu ressors bien des résultats. Il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Et c'est donc tout ceci qui te donnera des données qui te permettront, si tu veux aller plus loin, implémenter dans ce business, on va dire passer à un niveau supérieur, tu auras déjà des premières données. Moi, j'ai commencé comme ça, j'ai déjà 500 euros, puis la formation. Ensuite, on a commencé dans le champ de maïs, bon, tu connais déjà l'histoire. Et donc, on a toujours commencé petit jusqu'à ce que, au moment donné, on soit bloqué et qu'on décide de faire une levée de fonds en 2022. Donc, mais de 2020 à 2022, il s'est quand même passé 2 ans avec lesquels je travaillais avec les moyens de bord. Mon argent principal et c'est de mes partenaires. Donc, c'est réellement ça, tester son idée. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont des idées, lorsqu'ils veulent se lancer au pays, pensent déjà à des gros chiffres, des millions, des milliers, des machins. Vraiment, c'est très, très beau, mais si tu te rates avec des milliers d'euros, c'est compliqué, ou des millions de francs CFA. Donc, commence petit. Moi, je te conseille, commence petit. Si tu as un budget, prends la moitié ou même le 3/4 de cet argent. Tu prends cet argent et tu testes ton idée. Dis-toi que tu es en train de faire un test. Ça peut ne pas marcher, mais surtout, le plus important, c'est de retenir donc des leçons
Et la prochaine fois que tu vas te relancer, tu auras déjà un premier, en tout cas, tu auras déjà un premier test et des résultats concrets. Lorsque tu vas aller voir des investisseurs, c'est ce que moi j'ai fait quand je suis venu en 2022, vous dire, j'ai fait une levée de fonds, j'ouvre, j'avais déjà un test, j'avais déjà ce qu'on appelle dans le langage informatique un proof of concept et des données bien en place en montrant même de façon, on va dire, équivalente que ça marche, que ça marche. Donc ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, maintenant, beaucoup de personnes font des business plans, tout ça. Donc moi, je ne suis pas fan des business plans, même s'il faut parfois le faire. C'est de tout simplement aller maintenant faire une étude de marché avant de te lancer. Tu vas faire ta petite étude de marché. Déjà, le test va te permettre déjà d'avoir les données de ton étude de marché, mais fais une étude de marché, prends quelques mois, s'il faut aller au pays, s'il faut aller faire. Donc, prends les données factuelles du business dans lequel tu veux te lancer, fais ton étude de marché, regarde les intrants, les concurrents, etc. Vraiment, fais une bonne étude de marché bien cadrée. Ça t'aidera aussi à avoir les données factuelles de ton business. Dernière étape, bonus ici, c'est justement de se lancer parce que si tu ne testes jamais ton idée, tu ne sauras pas si elle marche. Donc, tu te lances, tu ne peux pas savoir si ça marche tant que tu n'as pas essayé. Moi, au départ, si on avait dit toutes les difficultés ou tous les challenges et même les vies que j'aurais impactées en lançant ce projet en 2020, je n'aurais jamais cru. Donc, je me suis lancée sans forcément avoir des arrière-pensées et au fur et à mesure, donc, je gère les problèmes comme tu peux les voir sur la chaîne en te les partageant. Donc, lance-toi et après, tu te feras dans ton idée. Il y aura des choses, comme je dis, qui vont marcher, mais surtout, n'abandonne jamais. Lorsque tu lances le business, tu as un objectif. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu ne t'arrêtes pas. Et même lorsque tu atteins l'objectif que tu t'es fixé, fixe-toi donc d'autres objectifs qui vont te permettre de rester toujours dans le game. J'espère que cette méthode en 5 étapes t'a aidé lors du choix de ton idée business à lancer au pays. Si tu souhaites qu'on en discute plus largement, peut-être que je pourrais faire des lives dessus. Mais actuellement, même, on fait des coachings justement pour aider les personnes à sélectionner des idées business. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.